Coucou, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan de mon défi 30 jours de jeûne sec alterné végétal sans sucre et sans gluten. J'ai énormément de choses à vous dire et on va se retrouver tout de suite après ça. Voilà donc, ce défi s'est terminé vendredi dernier. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui m'attendaient hier pour ce bilan. J'ai eu un petit contretemps. Donc, me voici aujourd'hui et donc je vais vous rappeler ce qu'était donc pour les personnes qui arrivent, qui regardent cette vidéo pour la première fois, qui regardent la chaîne pour la première fois. Donc ce défi consistait en 30 jours de jeûne sec alterné, un jour sur deux. Donc jeûne sec, c'est-à-dire que sans nourriture et sans eau. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'était donc alterné un jour sur deux et les jours, donc jour on, jour off, comme je les avais appelés. Et donc quand je mangeais, donc j'appelais ça donc un jour on, et je mangeais végétal et sans sucre et sans gluten pendant ces 30 jours-là, avec donc pour objectif évidemment une perte de poids, un travail sur le métabolisme pour les effets extraordinaires du jeûne. Je vais vous en reparler aussi. Donc parce que je suis quelqu'un qui a un métabolisme vraiment très très lent, et depuis toujours, en fait, depuis mes 16 ans où je m'étais détraqué la santé avec une bêtise de jeunesse, une pilule trop dosée à l'époque. Si on pouvait refaire certains choix. Donc j'ai envie, voilà, de rééquilibrer mon organisme avec ça, avec le jeûne. Et puis avec le jeûne, j'avais aussi pour objectif, dans ces 30 jours de jeûne sec alterné, de me débarrasser d'une petite cystite qui était devenue un peu trop présente, trop souvent, qui avait tendance à devenir un peu chronique. Donc je vais vous dire si j'ai réussi à m'en débarrasser, en tout cas pour le moment. Et puis et voilà, donc je vais commencer avec vous ce bilan. Alors au niveau des résultats, non, pardon. Je vais d'abord vous dire pourquoi j'avais choisi le jeûne sec. Donc pour les personnes qui arrivent, qui regardent la chaîne pour la première fois, le jeûne sec, même si ça peut faire peur au départ, le jeûne sec est de plus en plus pratiqué pour ses effets magnifiques sur l'organisme, c'est-à-dire qu'il est 3 fois plus rapide que le jeûne hydrique, donc le jeûne à l'eau. Ça équivaut à 3 jours. Un jour de jeûne sec équivaut à 3 jours de jeûne hydrique. Et aussi, il est beaucoup plus, paradoxalement, beaucoup plus facile à suivre parce que, bizarrement, on a beaucoup moins soif et beaucoup moins faim. Parce que comme il n'y a pas d'eau qui rentre dans l'estomac, mais il se trouve que l'estomac, donc tout le système digestif est au repos et on n'a pas faim, beaucoup, beaucoup moins faim, en tout cas pour tous les jeûneurs qui l'ont expérimenté et qui connaissaient le jeûne hydrique avant et qui sont donc aptes à comparer. C'est vraiment beaucoup plus facile. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est quand même un choix plus simple quand on souhaite faire quelque chose, une expérience comme ça un peu au long cours. Donc voilà, au niveau donc des résultats, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que pendant ces 30 jours, j'ai perdu 8 kilos pile. J'aurais espéré en perdre 10. Mon objectif c'était 10, mais aucune déception. Il se trouve que j'ai eu 2 petits incidents, je vais vous en reparler dans les difficultés que j'ai eues, qui sont liés aussi à mon métabolisme très lent. Et donc ça a retardé ma perte de poids. Je pense que j'aurais pu, si j'avais pas eu ces 2 petits incidents-là, j'aurais perdu effectivement certainement 9 ou 10 kilos. Mais bon, peu importe, de toute façon, tout est parfait. Moi, dans la vie, je dis que tout est toujours parfait. Donc c'est très très bien. Je suis déjà enchantée. Je trouve que 8 kilos en 30 jours, c'est déjà une perte de poids importante et je suis ravie. Alors, au niveau métabolique, puisque c'était l'un de mes objectifs, donc c'est encore trop tôt pour le dire.
C'est quelque chose, ça va être un travail de long terme, donc même si c'est l'objectif, mais ce jeûne-là n'était qu'une première étape pour essayer de rééquilibrer, mon métabolisme, et mon corps. Au niveau de la cystite, écoutez, pour l'instant, elle a complètement disparu. Je n'ai plus de nouvelles depuis et donc c'est tant mieux. Depuis les 30 jours, en fait, depuis les tout premiers jours, j'ai plus eu d'inflammation, de brûlure, quoi que ce soit, donc pour l'instant, l'objectif est atteint. De toute façon, comme je compte, refaire des prochaines sessions de jeûne et puis, pour la stabilisation, mais je vais y revenir, je vais continuer d'une certaine manière, donc ça va continuer à travailler, donc voilà. Pour l'instant, très bonne, nouvelle à ce niveau-là. Donc les objectifs sont atteints et je suis, vraiment très contente de ça. Au niveau des difficultés que j'ai eu, à affronter, enfin affronter, le mot est un peu auquel j'ai fait face, j'ai pas vraiment eu de difficultés en fait. J'ai trouvé, le jeûne, alterné en 30 jours, même si c'était long, j'ai trouvé facile. Pour moi qui suis habituée, une grande habituée du jeûne intermittent depuis, mes 18 ans par là, quand à l'époque j'étais danseuse, pro et je commençais à faire le yo-yo, bah, j'avais déjà trouvé la solution pour réguler, garder le poids. Je prenais déjà du poids, à une vitesse, supersonique, donc il fallait que je trouve des solutions. Et donc j'ai toujours pratiqué le jeûne intermittent avec, des périodes, dans ma vie où, voilà, je m'en cache pas, j'ai eu une vie vraiment très chaotique et difficile, c'est plus le cas, mais les 25, années, de ma vie où j'ai été, mariée, c'est sans rapport avec le mariage, mais j'ai été vraiment, pas bien et donc j'ai arrêté souvent le jeûne intermittent et je mangeais le soir, ce qui me convient pas, donc c'est comme ça que j'étais devenue obèse aussi et c'est grâce au jeûne intermittent ensuite que j'ai pu reperdre, mes kilos. Donc alors au niveau des difficultés, j'ai trouvé, que, la soif, c'est la première chose à laquelle on pense quand on parle de jeûne sec, mais on me dit: «Est-ce que vous n'allez pas avoir soif?» Eh bien figurez-vous que non, en fait, parce que, bizarrement, c'est un phénomène étrange, qui s'explique, hem, parce que la soif appelle la soif, en fait. J'ai remarqué que les jours où j'étais en on, donc où je buvais et je mangeais, ma bouche était beaucoup plus sèche et j'avais soif, soif, soif. Tandis que les jours où j'étais en jour off, ma bouche était très hydratée, j'avais une bonne quantité de salive dans la bouche, aucune sensation de bouche sèche, vraiment aucune et voilà, pas de sensation de soif les jours où je ne buvais pas. C'est très curieux. Le corps s'auto-hydrate en fait avec, les réserves de graisse. C'est l'idée justement, c'est le but et vraiment, impeccable. Pas de sensation de soif, sauf les jours on. Voilà. Ça, c'est un retour d'expérience, intéressant. Il y a eu un seul jour où j'ai eu soif, c'était le 11e jour, mais c'était une soif, psychologique en fait. C'était pas vraiment une soif, physiologique. Non, c'était vraiment j'avais envie de boire, j'avais envie de la fraîcheur de l'eau, mais je peux pas dire que je mourais de soif, c'était vraiment pas le cas. Au niveau oui, au niveau de l'haleine par contre, ça a été ma principale difficulté. Ça oui, parce qu'effectivement le jeûne, met en route tout un tas de processus qui font que l'haleine n'est pas toujours, terrible, terrible et donc j'avais toujours je vous l'ai montré plusieurs fois dans mes vidéos, quotidiennes, ma petite bouteille d'huile essentielle de menthe. Donc une petite goutte de temps en temps pour, voilà, quand je savais que j'allais parler d'un peu près à quelqu'un. Voilà, c'est un peu ma phobie. Ça a été vraiment ma seule difficulté dans cette période,
et dans le jeûne en général en fait, c'est la laine. C'est vraiment ma grande phobie donc voilà. Le 20e jour, j'ai dîné donc chose exceptionnelle. Je me suis retrouvée dans des circonstances, que je vous avais racontées. Donc j'ai pris, 1 kilogramme le lendemain matin sur la balance que j'ai reperdu, tout de suite, le surlendemain donc c'était, voilà. Ça a été la petite, mésaventure de l'histoire et puis, le 23e jour, j'étais en Angleterre. Ça aussi, je voulais partager, j'avais vraiment très, très, très faim, ce jour-là. Surtout très envie de manger, j'étais très tentée, la tentation était partout comme je vous l'avais expliqué et parce que l'Angleterre, c'est sympa, on a l'impression qu'il y a que des cafés et des salons de thé et des restaurants dans ce pays, et des fripes aussi. Mais bon, mais c'est des gens, voilà, ils pensent qu'à manger, donc c'est comme ça, donc j'étais entourée d'un restaurant et ouais, ça a été un moment où je me suis retrouvée un petit peu en difficulté, mais bon, c'est la vie, il faut rester, concentré sur ses objectifs et donc voilà. Le 27e jour, j'ai dîné et j'ai modifié mes derniers jours de défi, si vous vous en souvenez. Donc j'ai fait 2 jours de jeûne sec, hem, donc c'était 27-28. Le 29e, j'étais en jour, on et j'ai terminé donc le 30e jour en jour, sec. Sinon, le défi se serait terminé le 29e jour puisque le 30e, j'aurais été en jour on, donc c'était pas le but. Donc c'est pour ça que j'avais modifié un petit peu. Au niveau du sucre, donc ça c'était pour mes difficultés par rapport au jeûne. Au niveau des difficultés par rapport au sucre, vraiment aucune. Aucune, les fringales, aucune envie de sucre, les fringales, complètement disparues, rien à signaler à ce niveau-là. Je peux pas dire que le sucre m'ait manqué, non. Là, j'ai remangé, du sucre, depuis, un petit peu en quantité, très raisonnable, mais voilà, c'était pas une urgence pour moi. C'était pas du tout une urgence. Alors au niveau des côtés positifs de cette aventure, 0 fatigue, 0 faiblesse. À aucun moment je me suis sentie faible. Une énergie, constante, en augmentation constante. Évidemment, la vie fait qu'on a parfois, voilà, on est tous comme ça. Il y a des jours où on est moins en forme que d'autres, mais ça, c'est normal. Je le prends pas en compte et je le mets pas, en tout cas, sur le compte du jeûne. Mais globalement, une énergie constante, en augmentation, avec une clarté mentale. Euh, Vraiment, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir ce que ça veut dire, en fait. On a l'impression qu'on réfléchit bien et cetera, mais avoir une espèce de clarté mentale qui monte d'un cran, une positivité qui monte d'un cran. Il y a qu'en ayant expérimenté ça que voilà, les jeûneurs voient sans doute très bien de quoi je parle. Donc une clarté mentale, qui augmente. Donc je vous ai dit au niveau positif, pas de fringales, pas de bouche sèche, pas d'envie de sucre. Ma peau est devenue, beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse. Ça, je l'ai vraiment, vu nettement. Je pense que certaines d'entre vous me l'ont dit aussi. J'ai eu l'impression pendant ces 30 jours d'avoir, en dehors du fait que mon visage s'est affiné effectivement, mais la qualité de la peau, enfin j'ai eu l'impression d'avoir, perdu 10 ans. Donc ça, c'est plutôt cool et donc les effets, rajeunissants du jeûne sont connus, constatés. Donc c'est un effet, régénérant à tous les niveaux, que ce soit au niveau des organes, la peau est un organe d'élimination, c'est un émonctoire aussi, donc ça fait partie des choses qui sont touchées par la régénération. Donc ça se voit vraiment, très, très nettement. Au niveau stabilisation maintenant, ce que je continue à faire de toute façon, puisque si vous me suivez, vous le savez, le jeûne intermittent est un incontournable pour moi, j'ai pas le choix. Donc c'est déjà un des premiers facteurs de stabilisation pour moi. Donc je fais un créneau horaire
de 7 heures du matin à 14 heures. Donc c'est un 17-7 en jeûne intermittent. Et à côté de ça, je fais déjà un jour de jeûne sec ou deux, suivant voilà, les rendez-vous que j'ai, les choses que j'ai à faire, etc., si je peux le faire ou pas, dans ma période de stabilisation. Donc un jour ou deux de jeûne sec par semaine. Et au niveau du futur, je vais refaire un défi prochain, un défi personnel. Et donc je vais continuer parce que j'ai encore un petit peu des bras à perdre là, et donc je vais continuer. Au niveau de la reprise alimentaire, on m'a demandé donc c'est Ginette qui m'a demandé de partager tous mes repas pendant ces jours-là. Donc je vais vous donner quand même mes basiques. Je vais pas pouvoir vous partager tous mes repas. Donc mes basiques à moi, c'est déjà un avocat par jour pour la bonne graisse. Et ce que ça apporte pour la peau, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est un basique. Avec la salade d'épinards. Salade d'épinards un peu variée, avec, je change, hein, tomates, poivrons, je mets des asperges, ou je mets... Le maïs, en général, j'évite parce qu'il est... enfin, maintenant, le monde est assez... il y a beaucoup de maïs OGM, donc j'ai très peu confiance en le maïs. C'est dommage d'en arriver là, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai des basiques, voilà, salade de pois chiches, salade de lentilles, des falafels. Pour mon petit déjeuner, c'est toujours un mélange de noix avec cranberries. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des mûres blanches, des myrtilles séchées. Je crois même qu'il y a des raisins secs, oui. Et puis donc mélange de noix, alors noix du Brésil, noix de Grenoble, cajou, noisettes et amandes. Donc ça, c'est vraiment voilà, une petite poignée, et pas besoin d'en prendre beaucoup. Et donc mon jus de légumes tous les matins, avec donc carottes, betteraves, céleri, pommes, poires. Voilà. Et un fruit ou deux, ça dépend des matins. Une orange, une banane, une mandarine, enfin une poire, une pomme, ou les fruits d'été. Donc voilà. Et puis une petite tartine de pain sans gluten, parce que comme je ne m'en cache pas, je suis une grande accro au pain. J'étais une grande accro au pain. Depuis toute petite, on m'appelait Miss Pain et Beurre. C'était vous dire, je préférais ça au gâteau, moi. Donc, mais alors, du beurre au pain plutôt, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire la couche de beurre et la couche de pain. Le bon gros pain épais, là, avec la grosse couche de beurre dessus. Et donc, voilà, c'est catastrophique. Donc, mais j'ai gardé cet amour du pain absolu. Donc, pour ne pas me créer de frustration, je me prends toujours une petite tartine de pain le matin au petit déjeuner, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Mais voilà. Et donc l'argile, je vous en ai aussi déjà souvent parlé, pour me reminéraliser et garder, voilà, alors garder un organisme en bonne santé, et se faire du bien. Je trouve que c'est un basique. Donc ça fonctionne par cure, 3 semaines, une semaine d'arrêt, 3 semaines. Vous faites ça plusieurs fois dans l'année. Vous n'êtes pas obligé de boire, de remuer, vous laissez la nuit reposer, vous buvez seulement l'eau, et ça, au niveau minéraux, c'est extraordinaire. Avec les graines germées, pour moi, c'est mes basiques, voilà, pour la santé. Ensuite, au niveau voilà, du sport, non, le sommeil d'abord. On m'a demandé le sommeil, si j'ai eu des difficultés, parce que c'est vrai que le jeûne est souvent associé à des insomnies. En ce qui me concerne, moi, personnellement, non. J'ai pas eu du tout ce problème-là. J'ai dormi. Il m'est arrivé d'avoir du mal à m'endormir, mais c'était des circonstances euh, voilà, de la vie qui font qu'on pense, je pense à plein de choses, mais c'est pas lié au jeûne. Donc
Rien à signaler au niveau du sommeil. On m'a demandé aussi si, j'avais fait du sport et si je n'en avais pas fait, enfin, quel, si j'aurais eu la force de le faire et physiquement, clairement, je n'en ai pas fait, mais physiquement, clairement, j'avais tout à fait la force de le faire. Je suis pleine d'énergie, même pendant cette période de 30 jours, une énergie, incroyable et tout à fait capable de faire du sport, vraiment aucune sensation de faiblesse. J'ai jamais pas eu une fois de sensation de tremblement. Vous savez, quand on a une sensation d'hypoglycémie et cetera, je n'ai absolument pas, vécu ça. Donc, la force pour faire du sport, oui, j'aurais pu, tout à fait. Ça n'a pas été le cas, mais j'aurais pu. Donc pour moi, vraiment, ça n'était que des avantages. Alors j'ai une question de Ludivine aussi qui m'a demandé, pourquoi ne pas, embrayer sur, un jeûne en cascade? Donc un jeûne en cascade, c'est un jour de jeûne, un jour d'alimentation, 2 jours de jeûne, 2 jours de réalimentation, 3 jours et cetera, pour nettoyer plus à fond, l'organisme. Donc Ludivine, merci pour, la question. J'y pense. Je l'envisage, comme un prochain défi à vous partager, donc je vous tiendrai au courant. En tout cas, ce défi était vraiment, quelque chose qui m'a apporté beaucoup. J'ai trouvé que, c'était une aventure, merveilleuse, à tout point de vue. Ça a été aussi une aventure merveilleuse avec vous et je vous remercie, du fond du cœur pour votre soutien, votre accompagnement, votre enthousiasme. J'ai eu, vraiment très, très, très peu de critiques. J'ai eu surtout des personnes qui m'exprimaient leur peur, mais des critiques, pas. Et vraiment, vous avez été, merveilleuses. Merci, merci à toutes. On va refaire plein de choses encore ensemble et j'ai des vidéos en préparation parce que je voulais vous montrer que tout est possible en fait. Quand on comprend les mécanismes, on comprend comment faire. Donc j'ai l'intention de vous préparer, des vidéos qui vont vous montrer comment commencer, à jeûner, les précautions à prendre, ce que vous devez savoir et pour vous accompagner, le mieux possible et parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se sentent seuls dans le jeûne. Donc je vous prépare, quelques petites surprises, prochainement et parce qu'il y a des petites mesures de prudence et de préparation à faire pour ne pas, choquer le corps. Quand on n'est pas habitué et qu'on sort d'une alimentation trop riche, trop grasse, trop industrielle, c'est un stress pour le corps, que de passer, de tout à rien. Donc il y a des étapes à respecter, des choses à savoir et même si ce défi de 30 jours, je vous remercie de me le dire, vous a inspiré. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui doit être inspirant, mais de manière modérée. Jamais sans, consulter, votre médecin pour connaître votre état de santé avant. Pas faire ça n'importe comment et faire ça très doucement, par étapes. On y reviendra, mais j'espère que ce défi a été inspirant. Mais soyez prudente avec, la façon dont vous vous inspirez, on va dire ça comme ça. Voilà, donc j'espère que ce bilan vous a apporté, les réponses aux questions que vous vous posiez. Donc je vous rappelle que j'ai donc perdu, 8 kilogrammes et que j'ai atteint mes objectifs et que je suis vraiment, ravie de cette expérience-là. Je tenais à m'excuser pour la journée de retard. J'ai eu 24 heures de retard pour ce bilan que je vous avais promis hier. Donc voilà, pardon. Et puis, voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez, qu'on poursuive ensemble cette aventure, en activant la petite cloche, après vous avoir cliqué sur le bouton, abonner, pour recevoir les notifications. Vous avez également le lien de l'article du défi. Et puis, je voulais vous parler aussi, si vous me permettez, je vais sortir un instant du champ de la caméra. Voilà, hop.
Je voulais vous parler aussi de ce merveilleux livre, qui est le livre de Yenela Sitor-Kentish, qui est le livre qui me sert vraiment de Bible, de référence. C'est une pure merveille. Il est vraiment extrêmement détaillé. Donc le pouvoir du jeûne, maigrir, guérir et rajeunir, je vous le recommande. Je vais le chroniquer très bientôt sur le blog, donc n'hésitez pas à aller sur le blog, à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux articles aussi. Vous avez également le lien dans la description de la vidéo pour trouver ce livre directement sur Amazon. Je vous recommande de l'acheter et de le lire, c'est une pure merveille. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Et pour la suite de nos aventures, je vous souhaite plein de belles choses et puis on se retrouve très vite. À bientôt et je vous embrasse toutes et tous. Prenez soin de vous.